Présent bien avant l'écriture, l'homme dessinait déjà sur tous les supports possibles, comme les murs dans les grottes, puisque le papier n'existait pas encore. Au final, le but reste le même, raconter une histoire, une croyance ou une culture différente des autres. On peut dire que la bande dessinée n'est pas le fruit d'une découverte, car elle est la suite logique, traversant les âges, d'un désir de raconter et l'art de dessiner. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, après les origines du webtoon ou du manga, il fallait bien que la BD s'y colle. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, t'es plutôt team manga ou team BD ? Après avoir vu la vidéo bien sûr. Petite précision, je ne parlerai pas ou peu des comics, puisque je ferai une vidéo là-dessus. Clair, net, précis, c'est y part. Même après l'écriture, l'homme a voulu raconter des histoires en images. Par exemple, dans les temples égyptiens, on y trouve des fresques racontant des événements historiques. Bien plus tard, dans l'Europe du Moyen-Âge, la religion catholique s'appuyait beaucoup sur les images car peu de gens savaient lire ou écrire. Dans les manuscrits, on y trouve aussi des dessins qui peuvent nous faire penser à de la BD. Sans le savoir, les moines ont inventé la plupart des codes utilisés par les dessinateurs d'aujourd'hui. Puis vient le temps de l'imprimerie. Les illustrateurs peuvent créer des reproductions à l'infini de leur œuvre et les diffuser à une partie de la population. Des artistes comme William Hogarth et Hokusai ont créé des histoires avec des successions de gravures et d'estampes. En 1831, un certain Rodolphe Töpffer, célèbre écrivain et pédagogue suisse, dessine l'histoire de Monsieur Jabot, qu'il fait circuler dans son pensionnat et dans le milieu littéraire européen. Et pour l'époque, c'est du jamais vu. Déjà, le dessin est en noir et blanc en plus d'être disposé en bande. Les cases non uniformes sont séparées par un trait vertical, et pour finir, des textes sont présents en dessous des dessins. Monsieur Jabot est une nouveauté car pour l'époque, les dessins servaient de caricature mais pas celui-ci. La présence d'un héros ainsi que des images et du texte dans la narration fait de cette œuvre la première bande dessinée de l'histoire. Dans les années 1840, de nombreux auteurs publient des bandes dessinées, influencées forcément par Töpffer. Elles se présentent sous la forme d'albums d'histoires satiriques, critiquant généralement la petite bourgeoisie. Comme exemple, nous avons Histoire de Monsieur Lajeunisse du français Cham en 1839 ou bien en 1846 Les Travaux d'Hercule du français Gustave Doré. À cette époque, ce dernier n'était pas destiné aux enfants, jusqu'au jour où William Butch publie en 1865 Max and Moritz, destiné au public enfantin. Entre-temps, un certain Georges Ferdinand Bigot s'installe au Japon et influence le manga bien avant sa création. Mais j'ai déjà traité ce sujet en vidéo, et si tu ne l'as pas vu, clique en haut à droite, en plus elle ne dure que 4 minutes. Je pourrais te parler de plein de pays ayant vu la naissance de la BD, mais la vidéo risque de s'éterniser. Après la création et quelques dates importantes, passons à la suite, à savoir l'âge d'or de cette dernière. En fonction des pays, l'âge d'or de la BD diffère à quelques années près. Pour les comics, donc la BD américaine, c'est de 1938 à 1954. Pour les mangas, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Il nous reste donc la BD francophone. Le 21 octobre 1934 est publié le premier numéro du journal de Mickey, fondé par Paul Winkler. Après un voyage aux États-Unis, Paul publie un journal avec comme vedette Mickey Mouse. Il a bien sûr l'autorisation de Walt Disney. Au début, les bandes dessinées proposées sont majoritairement américaines, mais le journal a tout de même un bon succès avec plus de 400 000 exemplaires vendus. Les maisons d'édition françaises s'intéressent alors au 9e art, créant des concurrents directs comme Jumbo, Junior, Boom et Hardy. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la censure allemande va frapper très fort. Des journaux voient des textes et dessins censurés forcément. Puis en 1944, la France est libérée de l'occupation. Les périodiques vont se multiplier et les BD américaines se font écraser par les auteurs français. Mais la qualité n'est pas au rendez-vous, jusqu'au jour où deux journaux belges prennent place en France. Tintin et Spirou. L'un a publié des BD à succès comme Blake et Mortimer, Torgal bien après, Les Aventures de Tintin et plein d'autres. L'autre avec Gaston, Lucky Luke, Bully Bill. Puis en 1949, pour la première fois, une bande dessinée verticale de Paul Gordeux et Jean Bellus fait son apparition. Une décennie plus tard, un magazine hebdo de BD française voit enfin le jour. Il fut créé par de grands artistes comme René Goscinny et Albert Uderzo, créateurs d'Astérix. Pilote, le nom du magazine, était pour les jeunes ados, puis vers 1974 environ, il s'oriente vers un public plus âgé. C'est dans ce magazine que des BD comme Astérix, Achille Talon ou bien Blueberry ont vu le jour. Au fil des années, de par son succès, des auteurs célèbres rejoignent le magazine comme Jean-Marc Rézier ou bien Cabu, tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans les années 90, une maison d'édition indé construit l'association. Un nouveau genre est alors né, les récits autobiographiques dans la BD. C'est aussi à la même époque que le manga papier prend place dans la culture française. La bande dessinée a grandement évolué, les thématiques sont plus larges, il y en a pour tous les goûts. Les libraires vendent toutes formes de BD, comme celle des francophones, des comics et bien sûr des mangas. L'explosion de la bande dessinée ne touche pas que le public. En effet, au fil du temps, de nombreux auteurs féminins ont vu le jour et c'est vraiment une bonne chose.
Puis vient l'arrivée d'Internet. La technologie permet aux auteurs de partager leurs créations sans éditeur, notamment depuis l'apparition des blogs, sites ou applications comme Webtoon. Au final, la bande dessinée permet de travailler, stimuler l'imagination de l'auteur lors de la création de son histoire, mais surtout du public. Et oui, puisqu'à l'instar du cinéma ou du théâtre, la BD permet d'imaginer les différents sons, les bruits de voiture en passant par la voix des personnages. Et c'est encore mieux pour les dessins en noir et blanc, car c'est le lecteur qui s'imagine comment percevoir l'univers que l'auteur a voulu nous transmettre en y participant indirectement. Et la vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout likez, partagez, commentez, puis portez-vous bien.